Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à 2 fauteuils bergères qui ont trouvé la bonne étoile. Maria, une restauratrice comme on n'en fait plus. Revenons sur l'expertise de ces objets apportés par Gérard, 71 ans, venu de Paris. Les bergères se reconnaissent parce que entre les accoudoirs et la traverse, vous avez une partie rembourrée. Le modèle de la bergère apparaît à l'époque de Louis XV, donc au milieu du XVIIIe siècle, mais ce sont des copies un petit peu plus tardives, du XXe siècle, peut-être milieu XXe siècle. Ce sont des sièges de belle qualité, avec des lignes assez sobres, hein, vous voyez, un dossier droit, des pieds qu'on appelle des pieds sabres, vous voyez, parce qu'ils sont légèrement courbés comme un sabre, et un motif décoratif qu'on a beaucoup utilisé à l'époque de la Restauration, c'est le motif du dauphin. Bon, l'état est plutôt bon. Enfin, alors, il faut juste peut-être refaire... Voilà, le tissu est un tout petit peu fatigué, donc je vous propose 250 € d'estimation. Si cette paire de fauteuils ne commet pas d'impair en salle des ventes, elle devrait trouver marchand à son pied. Bien, vous nous avez apporté une paire de bergères. Ce que je trouve assez chouette, c'est que clairement, c'est une paire. Donc ça ajoute de la valeur. En revanche, en l'état, difficile à vendre à un client. Alors le problème, c'est que la valeur aujourd'hui des sièges est pas élevée, malheureusement. Et c'est vrai que le coût qu'on va dépenser dans la réfection des sièges, on le retrouvera pas dans le prix de vente. On parle pas juste d'enlever un tissu et d'en remettre. Il y a énormément d'étapes de restauration qui fait que le coût peut vite monter. Du coup, je me fixe un prix plancher qui est très bas pour minimiser la prise de risque, clairement. Bernard, à toi. Allez, 50. 60. 70. 100. 120. 130. 200. Ça monte très vite, jusqu'à 200. Et puis là, ça refroidit tout le monde. On se dit, est-ce qu'on prend le risque, est-ce qu'on le prend pas? Moi, je me dis que j'ai quand même envie de relever le pari de la restauration. Pour 200 €, qu'en pensez-vous? Je pense pas grand-chose. Comment sommes-nous par rapport à l'estimation que vous avez eue? Oui, c'est ça. 250. Bon. Ah oui, ça me paraît juste, hein? Oui, on n'est pas loin. Hein. Écoutez, moi, je vous propose d'aller à l'estimation. Eh bien, écoutez, je vais aller mettre ma main. 250 €, affaire conclue, je suis contente. La prise de risque est minimisée. Bon, en l'état, effectivement, c'est des fauteuils qui peuvent paraître très désuets, mais je suis certaine qu'en retravaillant la teinte du bois et en mettant un tissu qui est complètement moderne, c'est des fauteuils qui peuvent passer partout. C'est en Suisse, dans l'atelier de Maria, que ces bergères comptent bien trouver un avenir ensoleillé. Donc Adeline m'a déposé une paire de fauteuils bergères. Mon travail va être de changer le tissu et on va essayer de le moderniser. On va enlever les clous et mettre une double corde à passepoil. Il y aura aussi le travail de couture pour la confection de la housse de coussin. Je vais commencer le dégarnissage qui va consister sur ce fauteuil uniquement à enlever le tissu. On va garder la mousse à l'intérieur. Pour enlever les clous, j'utilise le dégarnir et puis un maillet pour taper sur le dégarnir. Et parfois, je m'aide à la fin avec le pied de biche pour le faire sortir complètement. Voilà, donc maintenant le fauteuil est revenu du sablage. Il a été traité au vernis incolore pour garder la couleur naturelle du bois. Et au dégarnissage, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas garder la mousse. Du coup, je vais devoir la remplacer. Par contre, le sanglage est en bon état, donc je vais pouvoir le garder. Donc maintenant, on va poser la toile de jute pour qu'elle fonde. Je veux toujours pouvoir répartir les tensions des toiles vers les extérieurs. Du coup, je commence par le milieu et puis je commence à tirer vers les coins. Maria recouvre la toile de jute d'une fine couche de ouate, puis d'une toile de fond pour terminer la structure de l'assise du fauteuil. La ouate sert à protéger le tissu. La jute peut avoir un peu de gras, un peu de salissure, donc il faut éviter le contact direct entre la toile de jute et le tissu. Donc maintenant que le tissu de fond est placé, je vais coller le bourrelet en mousse avec une colle de contact. Ce bourrelet va servir à éviter que le coussin ne glisse. Pour utiliser la colle de contact, il faut en coller les deux parties, attendre que ça sèche et puis coller. Voilà, maintenant que la mousse est collée, on peut passer à la découpe du tissu. Pour ces fauteuils, Adeline a choisi 2 tissus différents. Un tissu uni pour habiller l'intérieur et un tissu à motif pour habiller l'extérieur. Maintenant que le tissu est coupé, on va pouvoir le fixer. Le tissu, il doit être tendu, mais il ne doit pas être déformé. Donc c'est juste une petite tension à la main qu'on doit sentir, qui ne fait pas de faux plis. Maria attaque maintenant le collage de la double corde passepoil qui va venir couvrir les agrafes et encadrer le tissu.
Pour coller le double passepoil, j'utilise un pistolet à colle, donc c'est de la colle chaude. Il faut juste faire attention à ne pas se brûler ni à faire couler la colle sur le beau tissu. Une fois que je mets la colle, il faut que je colle le passepoil très vite parce qu'elle sèche très vite. Les angles sont toujours très délicats parce qu'il faut savoir tourner correctement et couvrir tout le tissu. Voilà. On peut passer à la réalisation de la housse de coussin. C'est avec une couture à l'envers et à la machine à coudre que Maria assemble les pièces du coussin d'assise. Je finis de coudre la housse, je vais mettre le coussin dedans et je vais le fermer à la main. Pour fermer le coussin avec la couture invisible, j'utilise un carrelet, c'est une aiguille courbe, et aussi un fil qui s'appelle cordonnet, qui est plus épais et ne casse pas facilement. Voilà, c'est fini, on va l'essayer sur le fauteuil. Salut Maria! Coucou Adeline! Il est superbe ce fauteuil. J'aime beaucoup. Je trouve qu'on a bien fait déjà de le faire sabler. Ça le modernise. Et alors ce choix des tissus, c'est splendide. Oui, tout à fait, parce que c'est tissu extérieur qui est magnifique, mais il est pour rideau. Du coup, on ne pouvait pas l'utiliser à l'intérieur. Mais Ouais. la bouclette, ça donne super bien. Ah oui, vraiment. Et puis j'adore l'idée que c'est un fauteuil qui se découvre en fait. Oui, Tu vois? complètement. Et je pense toujours aussi confortable, mais oui, ouais, c'est super. Vraiment, merci beaucoup Maria, je suis ravie. Avec plaisir.